1er au 10 septembre se tient le Festival du cinéma américain de Deauville, l'occasion de voir de nombreuses stars fouler le tapis rouge. Parmi elles, Tess Barthélemy, la fille des acteurs Judith Godrèche et Maurice Barthélemy. La jeune femme d'à peine 18 ans a fait sensation aux côtés de son frère, Noé Boone. Rentrée studieuse, comme chaque année, pour les stars qui se retrouvent au Festival du cinéma américain de Deauville. Cette 49e édition lancée le 1er septembre dernier prendra fin le 10 septembre prochain et a déjà vu de nombreuses célébrités fouler son tapis rouge. Après une apparition remarquée aux côtés de leur mère Judith Godrèche, Tess Barthélemy et Noé Boone sont de nouveau apparus mais tous les deux seulement pour cette fois. Frères et sœurs étaient présents à l'occasion de la projection du film The Pod Generation. Pour l'occasion, la jeune femme tout juste âgée de 18 ans portait un crop top débardeur noir et une mini-jupe de la même couleur. Pour apporter un peu de couleur, la fille de Judith Godrèche et Maurice Barthélemy a décidé d'opter pour une paire de sandales à talons de couleur rose avec un mini sac de la maison italienne Miu Miu assorti. Noé, quant à lui, fruit des amours entre Judith Godrèche et Danny Boone à qui il ressemble comme deux gouttes d'eau, avait fait le choix de s'assortir à sa sœur en portant un costume noir, à l'exception du t-shirt blanc qu'il portait sous sa veste. Tess et Noé ne sont pas à Deauville puisqu'ils ont tous les deux travaillé avec leur maman sur sa mini-série Icon of French Cinema qu'elle a réalisée et présentée en Normandie. Tess joue dedans et Noé, lui, est compositeur et figure dans l'équipe technique. Tess Barthélemy, la benjamine de Judith Godrèche est née en 2005 de la relation de l'actrice avec l'ancien membre des Robins des Bois. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sur sa fille samedi 2 septembre dans Télématin alors qu'il était venu promouvoir son premier roman de fiction baptisé L'Expérience. Tess, comédienne comme papa et maman, peut compter sur le soutien de ses parents. S'y estime Maurice Barthélemy qu'il a d'ailleurs dirigé dans son film Pas très normales activités alors que sa mère était scénariste dans Under the Eiffel Tower, d'Archie Borders, où la jeune femme tenait également un rôle. Sur sa fille, Maurice n'avait que des termes élogieux. Il se confiait sur son refus du rôle d'Astérix dans Astérix aux Jeux Olympiques pour une raison bien précise. Le papa assurait n'avoir aucun regret car il a fait ce choix pour assister à la naissance de sa fille. Ma fille, à l'époque, était sur le point de naître. Si j'avais accepté le rôle, j'aurais pu rater la naissance de ma fille et surtout les 6 premiers mois de la vie de ma fille, soutenait-il. Il poursuivait, ça a été un peu un dilemme et finalement j'ai dit non. Et je ne le regrette pas parce que je crois que ce sont des moments hyper importants dans la vie d'un père, de s'approprier comme ça son enfant. Fier de sa fille qui a bien grandi du haut de ses 18 ans, le réalisateur a eu une sacrée prise de conscience en la voyant au Festival du cinéma américain de Deauville. Maurice expliquait, elle est comédienne et hier je suis retombé sur une photo où elle montait les marches à Deauville, et là j'ai été vraiment choqué parce que là j'ai vu une jeune femme. Alors que pour moi, dans ma tête, si est encore mon bébé. Puis de conclure, je suis assez fier d'elle parce qu'elle sait parfaitement ce qu'elle veut et elle bosse. Elle est top. Les enfants de l'actrice française n'étaient pas les seuls à fouler le tapis rouge puisque l'actrice Emilia Clarke était, elle aussi, de la partie, dans une tenue très sensuelle. À l'affiche de The Pod Generation, le film de Sophie Barth, l'actrice,
qui partage l'écran avec Chiwetel Ejiofor et Rosalie Craig, portait une magnifique robe noire. Le synopsis ? Dans un futur proche où l'intelligence artificielle prend le pas sur la nature, Rachel et Alvi, couple new-yorkais, décident d'avoir un enfant. Un géant de la technologie, vantant les mérites d'une maternité plus simple et plus paritaire, propose aux futurs parents de porter l'enfant dans un pod. Alvi a des doutes, mais Rachel, businesswoman en pleine ascension, l'incite à accepter cette expérience.